Ça va, Alexiane? Très, Un petit très peu stressée. C'est normal. C'est normal. Oui. Vous venez nous voir parce que vous êtes fâchée depuis 5 ans. 5 ans. 5 ans, c'est pas rien. Avec quelqu'un qui est proche de vous, puisque c'est Mon père. votre père. Et comment est-ce que vous êtes arrivé, alors que tout se passait bien, à vous fâcher pendant 5 ans et ne plus jamais revoir votre papa? En fait, c'est une histoire de famille, donc complètement stupide maintenant qu'on y repense. Et donc moi, à l'époque, je me séparais de mon ami. Donc j'ai fait une petite dépression. Et mon frère, qui lui était censé me donner un coup de main, en fait, m'a plutôt enfoncé vis-à-vis des autres. Et puis voilà quoi. Et pourtant, vous étiez très liés jusque-là? Mon père, oui. Enfin, pour moi, ça a toujours été quelqu'un qui prend une grande place L'homme de dans votre ma vie. Oui, on peut dire ça comme ça. Parce qu'on espère Comme être toutes les tous petites filles, voilà. pour nos filles. Et puis bon, c'est vrai que depuis 5 ans, ça fait trop long maintenant. Morne pleine. Alors justement, c'est cette complicité assez formidable qui existait entre vous et votre père qu'on a essayé de raconter en images et en montrant aussi comment, il y a 5 ans, tout s'est brisé. Regardez. Avoir une fille, la regarder comme un éclat de soleil, un éclat de rire dans le tourbillon de la vie. L'aimer, lui dire et lui redire « je te donnerai toutes les chances d'être heureuse ». Alexiane, enfant de l'amour, marche dans les pas protecteurs d'un papa attentif et bienveillant, un modèle de père, Denis. Les images de la tendre enfance se déclinent et l'une après l'autre dessinent la vie d'une petite fille. Puis Alexiane grandit, c'est une jeune femme qui aime un homme, qui veut construire un avenir où le refrain du « famille je vous aime » la conduira à son tour à être maman. Mais à aimer trop tôt, aimer trop jeune, parfois on se trompe. 20 ans déjà, 20 ans à peine, Alexiane se retrouve seule. Affaiblie par ces choses de la vie qui vous volent un bonheur, ses proches ont tout à coup peur pour elle. On l'observe, on s'interroge, on doute. Alexiane en mal d'aimer ne va-t-elle pas avoir des difficultés seule pour élever son enfant? Furieuse que sa famille la juge si mal, sous la colère, Alexiane coupe les poings avec eux. Le temps passe, Alexiane réapprend à aimer la vie, elle construit son présent en oubliant le passé. Mais dans ce chapitre de l'existence d'une femme, il manque un père. Denis, ce papa que l'on aime, que l'on aurait voulu garder toujours pour soi. Aujourd'hui, après 5 ans sans un « je t'aime », Alexiane ce soir veut entendre battre un cœur, un seul, celui de son père. Denis va-t-il accepter de lui ouvrir ses bras? Eh ouais. Vous avez tenté de recoller les morceaux avant ce soir auprès de votre père. Vous êtes déjà dit depuis 5 ans, quand ça a commencé un peu à aller mieux, c'est un peu stupide de me fâcher comme ça avec toute la famille. Il y a ceux qui méritent peut-être, puis il y a ceux qui méritent moins. Oui, je sais, mais en fait, oui, c'est pas la première fois que je pense à reprendre contact avec lui, mais j'ai jamais osé parce qu'en fait, c'est quelqu'un de... pour moi, il a une certaine prestance. Et c'est vrai qu'il est... j'ai pas osé, quoi. J'avais peur du rejet. Et lui n'a jamais rien fait non plus, n'a jamais eu le moindre geste envers vous depuis cette brouille? Non. Comment vous l'expliquez? Disons que dans la famille, on n'a jamais été une famille très soudée, en fait. Il y a eu beaucoup d'histoires, et mon père a toujours dit que sa porte ne serait jamais fermée, mais c'est pas lui qui ferait le premier pas, quoi. Ah. Et votre fils alors, Florian, Oui. il n'a jamais vu son grand-père? Il l'a vu, si, tout au début, mais il devait avoir 6 mois, quoi. D'accord. En fait. Et maintenant, maintenant, il a 8 ans. Moi, j'ai une fille qui a 4 ans. Et Qui, elle, n'a jamais vu son grand-père? Non. Vous êtes avec quelqu'un maintenant? Oui, j'ai D'accord. refait ma vie. Et il y a une question que je vais vous poser, votre maman, dans l'histoire. Ma maman, elle est dans l'Est avec moi. Ah, elle, vous la voyez? Ouais. Ils sont séparés? Ouais. Et ça se passe plus ou moins bien. Et puis voilà, quoi. Mais je veux dire, tout ce qui est relation père et fille, en fait, elle veut pas... Elle s'en occupe pas, et puis voilà. Ah oui. Non. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de faire cette démarche sur le plateau au lieu de, puisque votre père a toujours dit que sa porte restait ouverte, au lieu d'aller la franchir directement? On a toujours plus de courage quand il y a du monde autour. C'est quelqu'un qui peut apprécier de se retrouver comme ça propulsé devant les caméras, sous les projecteurs? Je ne sais pas du tout. Mais bon,
on a toujours tendance à parler plus facilement, c'est vrai, quand on a un certain appui derrière. Mais vous savez ce que vous allez lui dire. Bah, en fait, oui, on prépare toujours de longs discours, mais après, C'est le cœur qui parle. voilà. Eh bien, on va espérer que le cœur, et on n'en doute pas, que ce cœur le touche et que ce rideau s'ouvre. On va déjà regarder s'il a accepté votre invitation. À D'accord. tout à l'heure. Merci. Oui. Rebecca dans sa loge. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Ben oui, j'ai un invité, il s'appelle Denis. Merci d'être venu. Merci à vous Alors de Denis, m'avoir invité, bien sûr. Ben, je vous en prie. Vous arrivez du Vexin, Oui. un peu clopin. Ben oui, il y a un mois, là, je me suis fait une rupture du tendon d'Achille. Alors, je ne sais pas si on peut le voir, mais il a un système super astucieux, lui, pour son plâtre. Ça va vous permettre peut-être de marcher dans le couloir. Oui, mais un petit peu lentement, parce que... Prenez tout votre temps, Voilà. Denis. Moi, je crois que Sam va se mettre à votre rythme. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Et vous allez suivre Sam. Ne vous pressez pas, on a tout notre temps, tout va bien. Ravi de vous rencontrer, Denis. Bienvenue. Je vous présente Laurent. Bonjour Laurent. Salut, asseyez-vous là. Et en faisant un petit peu d'escalade encore, mais sans vous casser la binette. Ça va? Ça va, merci. Alors Qu'est-ce c'est qui quoi vous votre est truc arrivé, super là astucieux, c'est quoi? Bah, regardez, C'est d'avoir la chaussure découpé un est... basket pour éviter la talonnette. De mettre pas une talonnette, et comme ça on marche plus facilement. Et Donc oui, vous quittez jamais la basket? c'est malin. Oh si, je la quitte Bah si, pour prendre le une soir, Vous la douche. quittez ou vous la mettez? Alors, D'accord. vous connaissez l'émission? Ouais, je la regarde de temps en temps. D'accord. Pas jusqu'au bout, parce que c'est tard. diffusé tard. quoi. C'est tard, désolé, on essaiera de faire plus tôt pour vous Merci, la c'est prochaine sympa. fois. C'est Est-ce sympa. que vous vous êtes dit, depuis que vous avez reçu l'invitation de Rebecca, ça pourrait être un tel, ça pourrait être un tel? Est-ce que vous avez cherché en tout cas? Ben, j'ai cherché, mais pour l'instant, on a peut-être des petites idées, mais qui sont pas... C'est pas Quand vous évident, dites quoi. On, c'est qui on? Et moi, D'accord. quand je parle des gens, Oui. éventuellement. quoi. D'accord, dans votre entourage. On se met des petites idées en tête, mais c'est pas évident. Rien de très confirmé. Alors, Voilà. pour essayer de vous mettre un petit peu plus sur la voie, je vais vous proposer un indice. Regardez là, s'il vous plaît. Denis, tu préfères être fidèle à ta fierté ou à tes amours? Ah, ça c'est une question qui revient souvent dans cette émission. Le rôle de l'orgueil de chacun, la fierté, jusqu'où peut-on la faire reculer de temps en temps, la mettre en berne parfois. Est-ce que vous êtes quelqu'un de très orgueilleux et qui parfois fait des choix jusqu'au boutiste par orgueil? Orgueilleux, non, je pense pas. Orgueilleux dans le bon sens du terme, hein, Ouais, côté non, mais je dur, pense fier. pas. Non. Même en fierté, je pense revenir, disons par exemple, dire quelque chose, puis dire bon, j'arrête, et puis après réfléchir, et puis dire bon, Vous savez tendre des mains voilà. et accorder votre pardon. Ça dépend pourquoi. Là aussi, il y a toujours. Il y a toujours... Ça dépend pourquoi. On a tous nos limites, évidemment, mais Ça dépend comment on a souffert. bien sûr. Denis, est-ce que vous voulez aller plus loin dans l'émission et découvrir qui se trouve de l'autre côté du rideau? Si je suis venu jusqu'ici, oui. Alors, je vous propose de regarder à nouveau cet écran et vous allez pouvoir y voir le visage de la personne qui vous a invité. Ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Et je la reconnais. Ouais, c'est ma fille. Ouais. Mais ça fait plus mal, quoi. Quand vous Ça dites va ça fait plus mal, ça veut dire quoi? Disons que... De la revoir là ce soir ou de penser aux 5 ans justement où vous ne l'avez pas vue? Aux 5 ans, je ne sais pas qui c'est qui vous a dit 5 ans, mais c'est un petit peu modeste, quoi. Ça fait un petit peu plus longtemps, quoi. Plus longtemps? Ouais. C'est votre fille qui nous a dit 5 ans. Oui, 5 ans, mais elle s'est trompée. C'est combien? Ça fait 7, peut-être 8. Mais disons, il s'est passé tellement de choses que... Si vous voulez, bon, j'ai eu un divorce difficile avec sa mère. Et il y a eu une rupture, puisque peut-être comme tout gosse, on n'écoute qu'un son de cloche. Et puis, après, on s'est réconciliés, et puis, je ne sais pas pourquoi, elle est partie. Elle est repartie, alors, je sais pas ça.
Vous avez le principe ici, Denis, c'est pas trop de rentrer d'ailleurs dans le détail de la vie Non, des bien gens sûr, et dans les raisons qui vous sont propres et que vous pourrez, si vous le souhaitez, évoquer avec elle tout à l'heure, si vous décidez, après l'avoir entendu, d'ouvrir ce rideau. Nous, ce qu'on cherche, c'est juste à éventuellement remettre les gens en contact quand ils le veulent. Et donc, Alexiane est venue ce soir vous parler. Vous savez que vous pouvez maintenant arrêter ici et ne pas l'entendre. Est-ce que vous voulez l'écouter, Denis? Oui, bien sûr. Oui. Alexiane, c'est à vous. Bonsoir, papa. Bonjour. En fait, j'avais préparé un long discours et puis... Enfin, tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'histoires. Et c'est pour ça que j'avais décidé de couper les ponts, un petit peu avec tout le monde. Maintenant, tu me manques. Et en fait, j'ai refait ma vie. Enfin, je voudrais que tu puisses refaire partie de ma vie. Que tu fasses connaissance de mes enfants. Et notamment Chanel, parce que tu l'as jamais vue. Vous avez une petite fille, hein, c'est ça? Oui. Et puis, bon, bah, du troisième, parce que je suis enceinte du troisième actuellement. Vous avez beaucoup d'infos dans la soirée. Hein. Ouais. Ça fait beaucoup de choses. Et puis voilà, je sais que... Donc il y a... Je me suis peut-être trompée, oui, 7 ou 8 ans. Beaucoup de choses ont été dites, notamment par Stéphane et comme... enfin, on n'a pas tous été toujours parole d'évangile, mais moi, ça fait trop longtemps maintenant et je voudrais qu'on puisse se revoir et qu'on renoue les liens qu'on avait avant. Parce que j'en ai besoin. Denis, un petit garçon que vous n'avez pas vu depuis longtemps, une petite fille, Chanel, que vous n'avez jamais vue, et votre fille enceinte ce soir de 4 mois, je crois, c'est ça, Alexiane? Oui, c'est ça. Je ne trahis pas de secret en disant ça. On n'en a pas parlé tout à l'heure alors qu'on était au courant que vous étiez enceinte, mais on vous laissait lui annoncer la nouvelle. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que devant ces informations et ces enfants qui sont là, votre brouille, pardon, ce n'était certainement pas des broutilles, mais votre brouille d'il y a 7 ans est un peu devenue une broutille depuis, quelque chose de moins important? Oui, je veux bien, mais à savoir si cette broutille ne va pas se renouveler. Parce qu'une fois on ouvre, après ça se ferme. On rouvre encore, ça se referme. Alors pourquoi pas jamais 203? Et ce que j'ai vécu, j'ai pas envie de le revivre. Ce que vous avez vécu, c'est-à-dire? Le malheur que j'ai vécu, le chagrin, la tristesse que j'ai vécu d'avoir perdu ma fille à une époque, j'ai pas envie de revivre. On souffre une fois, bon après, on peut souffrir une deuxième, après une troisième. Ça fait trop après, c'est trop au niveau. Alexiane, c'est vrai que cette dispute était avec votre frère au Oui. départ, une dispute grave selon vous, et certainement vous avez raison, et c'est pas le but de l'émission de parler de ça ce soir, mais c'est vrai que votre père n'y était pour rien dans l'histoire, pour le coup. Est-ce que Non. vous entendez son argument qui consiste à dire ne plus donner de nouvelles, ça m'a fait du mal, j'ai eu beaucoup de chagrin, Je comprends. et qu'est-ce qui me prouve que tu ne vas pas recommencer à la moindre embrouille avec quelqu'un dans la famille de fermer la porte et de ne plus jamais me voir alors que je n'y suis pour rien? Tout simplement parce que... Donc moi, il m'a déjà fallu du temps à l'époque pour remonter la pente. Et bon, bah, comme je disais, depuis, j'ai refait ma vie et Vous avez grandi? certainement. Et bon, il y a eu aussi d'autres histoires. Et j'ai bien appris justement à ne plus écouter ni d'un côté ni l'autre pour avoir évité vivre ça
par rapport aux autres, en fait. Denis, elle nous a dit, votre fille, tout à l'heure, que vous étiez l'homme de sa vie et qu'elle n'avait certainement pas su vous le montrer et su vous le dire. Elle est venue ce soir vous le dire, en tout cas sur notre plateau. Avant, on l'espère, de pouvoir vous le redire mieux et de façon plus proche. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever, de vous placer ici, face à ce rideau, doucement avec votre jambe. Excusez-moi. Vous savez, Denis, que vous pouvez laisser ce rideau fermé pour ce soir et ne pas souscrire à la demande d'Alexiane. Vous pouvez aussi bien évidemment l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? Je m'étais dit, je vais laisser fermer, mais le cœur peut pas. Donc j'ouvre le rideau. Oh, Vous ouvrez? Allez-y. Ça va? Vous savez, je suis persuadé qu'elle a entendu ce que vous avez dit de manière solennelle sur le fait de ne pas revenir sur sa décision et de ne pas rechanger d'avis aussi facilement. Je crois qu'elle a entendu aussi votre chagrin, elle a vu vos yeux et je suis sûr qu'elle fera très attention à faire en sorte qu'il soit plein de bonheur et pas plein de malheur. J'espère. On vous laisse vous retrouver tranquillement. Merci, Denis.